Voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Une étagère à journaux avec des joints à mi-bois. Environ, je vous expliquerai comment on a fait. Je vais vous montrer ce qu'est un joint à mi-bois. Si vous avez deux poutres comme celle-ci et que vous les mettez l'une à travers de l'autre, alors vous pouvez découper à mi-largeur de la première poutre et ici aussi à mi-largeur, et alors ces deux poutres vont pouvoir être joints et ça s'appelle un joint à mi-bois. Comment faire? Dessinez la largeur d'une poutre sur l'autre. Dessinez cette largeur des deux côtés de la poutre. Voilà, cette partie est la partie qu'on doit complètement enlever. Et comment la ôter? D'abord, on scie proprement à l'intérieur de la ligne dessinée. On scie jusqu'à mi-chemin. Après, on prend le burin et on peut petit à petit enlever la partie qui doit partir. Finalement, utilisez aussi le burin pour lisser le fond. Et vous faites la même chose avec l'autre poutre. C'est de toute façon très courageux de faire des joints à mi-bois, surtout que j'ai besoin de 8 joints. Et donc, j'ai choisi d'utiliser une autre méthode. Mais s'il vous plaît, si vous le faites, faites un petit film, envoyez-le nous, ça nous fera plaisir. Comment faire pour éviter de fabriquer les joints à mi-bois? Regardez, j'ai acheté des petites lattes multiplex à mi-largeur. Et donc, si je les superpose, j'ai le même effet du joint à mi-bois. J'ai demandé de scier mes lattes au magasin de bricolage. Je fais toujours la pub pour ça, mais c'est vrai que des fois, ils ont assez de travail et n'ont pas envie de scier toutes ces petites lattes. Seulement, si je peux vous conseiller d'aller à des moments creux, quand il n'y a presque personne, et de demander ça très très gentiment, je crois qu'on peut vous aider là-bas. D'ailleurs, merci Mathis, beau travail. J'ai demandé de scier mes lattes sur la largeur qui correspond à 2 épaisseurs. Vous voyez, comme ceci. Et donc, si j'en colle 2 l'une sur l'autre, j'aurai ma poutre avec un carré. Donc, c'est très simple. Si j'en superpose 2, j'aurai la poutre. Là où je ne veux pas la double épaisseur, je ne colle rien. Et voilà. Je vais commencer par les pattes. J'ai ma latte à la bonne hauteur. Ici, c'est 50 cm. Je mesure 2 fois la largeur de la latte. Voilà. Et j'ajoute encore 1 mm ou 2. C'est ici que je vais poser la double épaisseur. Donc, j'indique avec un crayon, hop, et je vais le coller. Avec la colle rapide, ça peut aller vite, mais il faut en tout cas attendre jusqu'à ce que la colle soit bien sèche. Et donc, on utilise les serre-joints
pour bien faire tenir la colle. Maintenant, je peux les enlever. Voilà. J'ai la partie désirée, mais de l'autre côté, bien sûr, il y a un bout qui dépasse. Donc ça, on va scier. Voilà, je vais scier ce que j'ai en trop dans ma boîte à onglets et je vais faire dépasser un tout petit peu la deuxième épaisseur. Vous voyez, donc je scie 1 mm ou 2 de plus afin que ma pâte soit bien droite et bien plate, qu'elle puisse tenir debout. Ce petit reste peut être utile parce que je vais le coller ici, au bout. Je vais juste mesurer la bonne largeur, une largeur de bois. Voilà. Je mets de la colle et les serre-joints. Et ce petit bout, on le sciera aussi à la fin. Voilà. Et comme ça, on en fait 4. Pour les raccords, il me faut 2 poutres courtes et 2 poutres longues. Et pour les raccords, on va travailler à partir du milieu. Donc d'abord, une latte au milieu, qui est plus courte, 2 fois la largeur, et puis les petits restes qu'on va coller. Et bien sûr, à la fin, nous allons couper ce qui dépasse. 2 fois comme ça, 2 fois plus long. Avant de continuer, nous allons fabriquer le petit plateau qui aura la même largeur que les poutres traversières. Donc voilà, une planche qu'on va rendre plus épais des 2 côtés, comme ceci, mais bien sûr avec le découpage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On part du milieu avec une poutre un peu courte, on mesure l'épaisseur de la poutre et puis on rajoute. Comme tout à l'heure. Mais attention ici, il faut rajouter un peu plus que la largeur, tout simplement parce que j'aimerais que le tissu puisse passer dedans aussi. Quand tout est collé, on peut achever le travail. Voilà, ici par exemple, il y a de la colle qui dépasse. On peut l'ôter avec un couteau. Ne coupez pas vers vous, hein. Pensez-y. C'est très important. Et encore une petite astuce. Si vous voulez poncer et que vous aimez bien plier votre papier en 2, surtout ne le pliez pas en 2, mais pliez-le en 3. Parce que regardez, si vous le pliez en 2, ça glisse. Si vous le pliez en 3, ça ne glisse pas.
toutes les pièces sont faites. Maintenant, on va s'occuper de la finition décorative. On va appliquer un vernis gris foncé. Faites-le avant de composer le meuble. C'est beaucoup plus facile à travailler. N'oubliez pas d'enlever la poussière. Alors voilà mon vernis. C'est pas de la peinture, donc ça ne va pas couvrir. On va encore toujours voir les différentes couches de bois. Les couches pâles ou presque blanches seront grises. Les couches foncées, ici rouges, seront beaucoup moins rouges, moins contrastées. Voici le moment attendu, on va faire le montage. Alors, voici 2 pieds qu'on va coller avec notre règle traversière, la plus courte. On va faire ça 2 fois. Et regardez, ça tient déjà comme ça grâce à ce joint à mi-bois. Je vais juste ajouter un peu de colle pour être sûr que ça tienne. Ça se voit que j'en suis fière, hein. Et voici encore une partie essentielle, un joli tissu que j'ai passé 2 fois par la machine à coudre, des 2 côtés. Je vais vous montrer. C'est une doublure dans laquelle je fais passer et mon porte-journée commence à prendre forme, n'est-ce pas? Respectez toujours le temps de durcissement de la colle étape par étape, hein, pour que ça tienne bien. Et n'oubliez pas à chaque fois que vous collez de rajouter les serre-joints pour que la colle à bois soit utile. Bon, maintenant ça fait un quart d'heure. J'ai une colle express, donc on va quand même voir si c'est bon. Regardez, on a terminé notre porte-journaux. Et alors, sachez qu'avec cette même technique, vous pourriez aussi construire une table de salon ou même une étagère, pourquoi pas. Maintenant, vous avez bien compris comment éviter, comment contourner cette ancienne technique de joint à mi-bois. Bon, honnêtement, si vous vous dites non, 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 je veux respecter la tradition et construire avec le joint à mi-bois classique,
allez-y toujours et montrez-nous les résultats. Surtout, sachez que sur notre site internet, il y a plusieurs films qui vous expliquent comment le faire. Voilà, à la prochaine fois.